Des ruches en plein champ. Mais pour combien d'années encore? 40% des plantes cultivées ont besoin de ces insectes pollinisateurs. De la survie des abeilles dépend celle de l'humanité. Il est très jaune, le miel d'acacia. Jour de fête ce dimanche à Voiron pour les apiculteurs de l'Isère. Une fête en demi-teinte, car ici comme ailleurs, on subit le syndrome d'effondrement des colonies. Cette année, je me suis retrouvé avec 5 ruches de moins. J'avais 10 et je me suis retrouvé avec 5 ruches. Il y a une région en Chine où il n'y a plus une seule abeille. Cette région, c'est le Sichuan. Depuis la disparition des abeilles en 1980, les producteurs de poires sont même contraints de polliniser à la main à l'aide d'une plume de poulet. On n'en est pas encore là en France, mais de plus en plus d'apiculteurs se découragent. Vous prenez des essaims, vous les nourrissez. Au printemps, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont rentré du pollen pollué. Oui, je suis découragé, moi. D'ailleurs, je conservais 3 ruches pour moi, mais ça y est, j'en fais plus. Tous les producteurs de miel sont unanimes pour pointer du doigt les pesticides. Obtenir leur interdiction prendra du temps, or il y a urgence. Après, il faut trouver des endroits plus propices à l'apiculture, mais ce n'est pas toujours évident. Surtout qu'aujourd'hui, il y a aussi le frelon asiatique qui arrive, et ça va être encore un autre problème. Nous, on a la visibilité de l'abeille parce qu'on a un intérêt direct, mais c'est toute la faune qui est liée, enfin les insectes, c'est général. En fait, 3 dangers menacent sérieusement les ruches. Les pesticides, le frelon asiatique et le varroa, un acarien qui affaiblit considérablement les colonies. Einstein disait, si les abeilles disparaissent, l'homme n'aura plus que quelques années à vivre.